Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Vidéo du jeudi consacrée à un tirage à choix multiples où on se pose la question, mais où en est votre autre? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il en est par rapport à vous, la personne de votre cœur en tout cas, voir un petit peu ce qui se passe. Donc on a 3 piles, les paillettes vertes, les paillettes bleues et les paillettes violettes. Donc dans cette lecture, on va se poser la question où est-ce qu'il ou elle en est dans sa vie, par rapport à vous aussi, et puis comment est-ce que tout ça l'impacte dans sa vie quotidienne, dans son monde extérieur, et comment tout ça l'impacte dans sa vie intérieure. Ensuite, nous aurons, petite nouveauté ici, les cartes avec des messages canalisés que j'ai fait, qui ont été inspirés par mes guides, où il y a des messages de votre autre. Donc on essaiera de canaliser un ou deux messages pour vous de la part de cette personne. Voilà, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être vraiment quelque chose de romantique, ça peut être aussi un ami de longue date, quelqu'un de la famille, enfin voilà, ça peut vraiment être la personne qui est dans votre cœur à laquelle vous pensez. Vous pouvez bien sûr regarder tous les messages et prendre ce qui résonne, ou vous dire ça c'est pour cette personne, ça sera pour cette personne et ça pour cette personne. Si vous avez beaucoup de choix dans votre vie, des choix amoureux, ou si vous avez, j'imagine, beaucoup de personnes dans votre cœur à aimer. Voilà, trêve d'introduction, je vous laisse choisir la pile qui vous convient, et si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1, vous avez choisi ces jolies paillettes vertes, je les pose là, on va voir où en est cette personne. La question justement qu'on se pose, c'est où en est la personne de votre cœur, peut être amoureux ou n'importe quoi d'autre. Ça peut être aussi parfois, c'est vrai, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Où en est cette personne aussi par rapport à vous? On verra avec le tarot où est-ce qu'il en est, où elle en est dans sa vie extérieur, dans son monde extérieur par rapport à ses énergies, et comment ça l'impacte dans son monde intérieur, émotionnellement, dans ses réflexions, par rapport aussi à ses énergies. Et puis, si vous n'avez pas vu l'introduction, il y a ces petites cartes que je vous ai faites spécialement avec l'aide de mes guides, avec des messages canalisés. On tirera aussi des messages depuis ça. Alors, c'est parti. Où en est cette personne? Cette personne est en train d'intégrer énormément de choses dans sa vie. Elle est en train de jongler avec beaucoup de choses peut-être contradictoires. Elle essaie de, c'est ce qu'on me dit, allier la vie de famille, la vie professionnelle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. C'est aussi une carte de transformation, d'alchimie. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire son travail intérieur, pas forcément consciemment, mais qui est en train justement de prendre des décisions avec des nouvelles prises de conscience, tranquillement, me dit-on, mais on va voir. Je vais tout de suite éclaircir avec le tarot. Oui. Alors, vous voyez, cette personne a de plus en plus de conscience. On me dit une conscience qui est aiguë parfois, c'est-à-dire des fois elle a des éclairs un petit peu d'illumination, et c'est un petit peu ça chez elle. Il y a ce oui-non, hein. Je suis tout à coup hyper positive dans ma vie, je vais y arriver, tout va bien, et puis tout à coup l'énergie, l'ancienne énergie le reprend, et le niveau de conscience baisse un petit peu. C'est normal dans un processus d'éveil, mais si vous êtes en contact avec cette personne, ça peut être déstabilisant en fonction de ce qu'il ou elle va vous dire. Ok, je vais voir où est-ce qu'elle en est par rapport à vous. Par rapport à vous, elle est justement dans la planification et l'action. Comment est-ce que je peux concilier ma relation avec cette personne? Comment est-ce que je peux... J'ai déjà tellement de choses, comment je peux intégrer ça dans ma vie de tous les jours avec cette personne? On va voir. Ouais, vous voyez, on a des 4 qui sortent pour elle. Ça peut être une forme de rigidité, parce que votre personne, elle a son caractère. Là, on a encore un 4. Si un de vos signes, c'est 4, ben, le voilà. Elle a besoin de récupérer. Elle a besoin de stabilité pendant cette énergie, ce moment où elle reçoit beaucoup d'enseignements, de nouvelles informations par rapport à son parcours. Beaucoup de niveaux de conscience qui sont en train d'être franchis pour elle. Du coup, c'est difficile d'être vraiment dans la planification sûre, dans l'action qui suit une planification plutôt.
de faire ce qu'on a dit, justement. Donc, cette personne, elle est en train de trouver une stabilité. On va voir pour ouvrir son cœur par rapport à vous. Je vais encore tirer quelques cartes. Ouais, elle est vraiment dans un conflit intérieur. Ok, vous voyez, il y a le conflit et il y a le 3 de coupe. Conflit intérieur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que je mets cette personne à distance? Est-ce qu'il y a plus? C'est un petit peu des questionnements en ce moment. Ouais, cette personne a besoin dans sa vie, par rapport à vous, de retrouver sa puissance. Ça peut aussi être quelqu'un qui est déjà, si c'est un intérêt amoureux, qui est déjà en couple et qui est dans un conflit parce que c'est planifier quelque chose pour aller, on verra avec ces messages-là, hein, pour revenir vers vous, c'est casser une stabilité. Comment je fais, comment je programme, comment est-ce que c'est le moment, beaucoup de conflits, et cette personne doit avoir un petit peu de récupérer un petit peu sa puissance, sa lumière. Si vous êtes sur un chemin de couple divin, bien sûr, faites des intentions pour elle, envoyez-lui des anges, priez pour elle, pour qu'elle puisse retrouver sa lumière. N'intervenez pas sur cette personne, n'interférez pas avec son libre arbitre, mais vous pouvez vraiment formuler des intentions pour elle, des prières vraiment à l'univers pour cette personne. Ok. Alors, comment est-ce que tout ça l'impacte dans sa vie de tous les jours? Ça doit être un conflit assez dur à porter. Ouais, voilà. Alors, on a des 4 qui continuent. Dans sa vie de tous les jours, et c'est le roi de coupe. Donc, ça semble quelqu'un qui est un petit peu déconnecté de ses émotions, qui peut-être pas tellement vous communiquer ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, mais qui a beaucoup de sentiments en elle. Il y a l'empereur, hein, donc vous pouvez avoir affaire avec un masculin sacré, justement une connexion, un couple divin, âme sœur, flamme jumelle. Donc là, il y a ce besoin dans sa vie amoureuse, dans sa vie extérieure, pardon, peut-être dans sa vie amoureuse, il y a besoin de gagner un petit peu en maturité, et c'est pour ça qu'on lui envoie énormément dans sa vie en ce moment de choses qui lui amènent des niveaux de conscience. Dans son monde intérieur, ouais, cette personne est très, très dans le conflit. Il y a envie de passer à l'action, mais il y a en même temps envie d'attendre. C'est beaucoup d'ambivalence dans cette énergie, et en même temps le fait, est-ce que j'ai la foi ou pas? Est-ce que ça peut aussi être vous, je sens que ça peut être vous, est-ce que j'ai la foi dans le fait qu'il ou elle va retrouver sa stabilité? Cette personne a des grands... Je sens que vous vous sentez trahi par cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un tirage général, mais je sens vous vous sentez un petit peu trahi, un petit peu abandonné. Travaillez cette blessure d'abandon pour vous si vous êtes surtout dans un chemin de couple divin. C'est important de travailler vos blessures, vos purifications, surtout les flammes, surtout les flammes jumelles. Vous savez ce qu'il y a à faire. Dans son monde intérieur par rapport à vous, ouais. Les émotions sont là, ça on ne peut pas le nier. Les actions pas encore, ou pas, mais les émotions par rapport à vous, à l'intérieur, il y en a beaucoup. Je sens beaucoup d'affection, d'amour par rapport à vous, mais il y a ce sentiment, cette peur de la trahison. J'ai l'impression que c'est un petit peu des deux côtés, vous vous sentez un petit peu trahi, et cette personne a aussi peur de la trahison. Ok. Ouais. Les amoureux. Donc, bon, pour la plupart d'entre vous, on sera sur un chemin vers leur couple conscient, couple divin. Mais cette carte-là, ça fait 3 fois qu'elle est au bas du paquet. Vraiment, c'est la trahison. Le 7 d'épée, ça peut être une forme de déni aussi, des deux côtés, d'un des deux côtés. En tout cas, faites-vous aider, soyez aussi pour comprendre où est-ce qu'il y a une partie de vous qui n'arrive pas à peut-être se détacher d'une autre situation que ce qui est là, ou vous n'arrivez pas à pardonner, à être dans le pardon, dans l'acceptation complète de cette personne. Cette personne a aussi de la peine à s'accepter elle-même. Donc, c'est pas une situation facile. Alors, des messages de la part de la conscience supérieure de cette personne pour vous.
Alors, là, c'est exactement ça. Bon, avec ma belle écriture, vous voyez. Je ressens des émotions que je n'arrive pas à nommer. Donc, c'est vraiment ça. Il y a des émotions, il y a des choses, mais je sens que cette personne est un petit peu dans le conflit intérieur, qui est perdue. Ok. Ça, c'est une carte qui... Il n'y en a qu'une de cette carte-là. Je suis sous emprise et j'ai besoin de ton aide pour m'en sortir. Prie. Ça, le 7 d'épée, ça peut aussi indiquer une emprise, quelqu'un qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique. Peut-être que c'est vous. Pervers narcissique, c'est un mot très fort, mais en tout cas de comportement narcissique. Encore une fois, n'intervenez pas directement sur cette personne, vous intervenez, vous demandez de l'aide pour être suivi, pour vous débarrasser vous-même de vos emprises, de comprendre. Peut-être que le fait d'être tellement dans l'attente de cette personne, il y a une forme d'emprise qui vient aussi de vous, c'est important. Je sais que c'est pas marrant à entendre, mais ça peut être quelque chose comme ça aussi. J'ai aimé chaque moment passé ensemble. J'en veux des milliers d'autres. Donc, vous voyez, l'émotion, elle n'est pas... c'est assez intriqué ce qui se passe dans cette personne. L'émotion, elle n'est pas exprimée, mais elle est là. C'est-à-dire que vous avez vécu des choses ensemble. Si vous n'avez jamais rien vécu, ça peut être bien sûr une vie antérieure, mais pour beaucoup, vous avez vécu des choses ensemble et puis cette personne est un petit peu dans ses émotions, elle ne sait pas très bien comment se comporter. Ok, encore une dernière carte. Le divin veut nous réunir, continue de suivre sa guidance. Et c'est ça, pour les personnes qui sont sur un chemin de flamme jumelle, de couple divin, c'est d'aller enlever au bout d'un moment, quand on est les flammes jumelles, on doit aller enlever les emprises qu'on a mis sur les gens, qu'on a sur nous. On doit aller dans les karmas. C'est un processus complexe, surtout la flamme jumelle. Donc, je sais que c'est compliqué, croyez-moi. Faites-vous aider. Je suis là si vous avez besoin. Vraiment, trouvez vraiment le moyen le plus sûr aussi pour faire ça en accord avec les lois divines. C'est très, très, très important. Je vais vous tirer une carte pour vous. Une petite guidance. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher et passer à travers vos peurs. Vos peurs aussi sont en train d'affecter cette personne. Prenez un moment de recul, ramenez vos énergies à vous. Cette personne a besoin de ces énergies, donc ne lui en demandez pas trop énergétiquement. Je sais que parfois c'est inconscient et puis que c'est un peu compliqué à voir soi-même. Prenez un peu de recul et puis travaillez sur ce que vous avez à relâcher. Cette personne vous offre aussi un miroir assez important. Des peurs, des emprises, des choix, de l'ordre dans sa vie, une nouvelle stabilité à récupérer. Voilà mes amis, mais sachez voilà, que l'amour, les émotions sont là et apparemment le divin veut vous réunir et avec les amoureux c'est clairement c'est une relation significative dans votre parcours. Voilà. J'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Déjà de très belles fêtes. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ces paillettes bleues. Voilà, je les pose ici. On va voir où en est cette personne de votre cœur. Où est-ce qu'elle en est un petit peu de manière générale. Ça travaille déjà dans l'expression de soi, on verra ce qui revient. Où est-ce qu'elle en est par rapport à vous? On verra comment est-ce que ça impacte son monde extérieur, comment est-ce que ça impacte son monde intérieur, et aussi où est-ce que cette personne vraiment encore plus, on ira encore plus loin où on est par rapport à vous. Je tirerai aussi des messages de ce nouveau jeu qui vient de naître, qui m'a été dicté par mes guides. C'est des messages un petit peu comme ça, des messages canalisés, pour qu'on ait plus de possibilités de messages. J'en tirerai quelques-uns depuis ce jeu-là. Et puis on aura une carte de guidance tout à la fin pour vous, mais juste une. Alors c'est parti. C'est parti. Alors où en est cette personne? Cette personne demande de la patience, a besoin de patience avec elle-même. Elle est vraiment, je sens que c'est une énergie qui est assez lourde, qui est
Ouais, c'est comme si cette personne, elle est un petit peu figée dans le passé. Donc, j'ai l'impression que le premier message qu'elle a envie de vous donner, c'est ben, aie de la patience avec moi. Aie de la patience avec moi. Je suis en train de travailler sur moi, mais c'est vrai que là, je sens que c'est quelqu'un qui est difficile, c'est difficile pour cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre pour sa vie? Ouais, elle est en train cette personne, de vraiment être dans un cycle de sa vie. Alors, il y a les amoureux qui sortent, ça c'est probablement des choix amoureux, terminer un cycle pour en commencer un autre. Et pour l'instant, ben voilà, vous voyez, cette personne dans sa chrysalide a besoin de temps, a besoin de patience. Et même si cette personne a envie d'avancer dans sa vie amoureuse, dans le fait de former un couple divin, un couple sacré peut-être, ou si c'est pas amoureux, vraiment un partenariat, une collaboration, cette personne, elle n'est pas, enfin, elle est en gestation. Par rapport à vous, ouais, par rapport à vous, elle est dans les pensées noires. Je vais voir un petit peu plus ce qui s'est passé. Je sens qu'aussi entre vous, il y a du dossier. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Ouais. Ok. Alors, cette personne à vous a vraiment retiré son énergie. Vous n'êtes probablement pas en contact du tout depuis un moment. Je suis en train de faire de la gym en même temps pour aller récupérer une carte. Mais oui, cette personne a vraiment... C'est comme si elle s'est retirée du monde. C'est vraiment l'ermite, mais qui est dans sa carapace, qui a besoin d'être protégée aussi. Et j'entends aussi se protéger de soi-même. Donc il y a aussi des mauvaises pensées par rapport à soi, une mauvaise estime de soi. Je sens que cette personne s'en veut un petit peu. Il y a le 7 d'épée qui est là. C'est une énergie de méfiance, une énergie de déni, donc c'est vraiment la méfiance par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros malentendu et que cette personne maintenant est un petit peu sur la défensive par rapport à vous, euh, dans le déni. Pourtant, c'est quelque chose qui avait bien commencé tout ça et qui était sur de bons rails. C'est comme si cette personne a le cœur brisé et puis maintenant ça peut aussi être complètement vous, mais il y a maintenant il y a une grande méfiance, il y a quelque chose qui a brisé une confiance, ouais, et voilà, la confiance qui a été un petit peu lézardée, et c'est difficile. Bien sûr, le lien est toujours là, bien sûr, il y a des choses qui sont construites, mais c'est très difficile pour cette personne de sortir du scénario qu'il y a dans sa tête. Peut-être aussi que c'est vous, hein, les énergies sont assez proches, qui est dans ce scénario. Ouais, ça l'aide pas tellement à faire des choix amoureux, à sortir de de ce moment un petit peu où il y a tout qui tremble dans sa vie, et du coup elle se relâche. Alors, exactement comment ça se passe dans son monde extérieur, ses énergies. Bon, merci. Elle est en train dans son monde extérieur, on a l'impression que ça va, que c'est quelqu'un qui a justement cette vérité, qui est au clair, qui est assez bien dans sa vie. C'est quelqu'un qui est prudent, qui avance lentement mais sûrement. Et on a l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui a tout émotionnellement. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit aussi dans une relation épanouissante dans sa vie, mais vraiment à l'extérieur, ça n'a pas l'air, cette situation-là n'a pas l'air d'impacter son monde extérieur, ma façon dont elle se positionne, j'ai de la peine à m'exprimer, hein, dont elle se positionne dans le monde, la manière dont on la perçoit aussi, et comme elle se comporte aussi. Donc, moi, ce que je sens, c'est il y a vraiment une grande différence entre ce qu'elle projette et ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. Comment ça se passe à l'intérieur, justement, de cette personne? Ouais. Ben voilà, là il y a des émotions, il y a des émotions plus innocentes, il y a des émotions plus vulnérables avec l'as de coupe. C'est comme si quelqu'un a beaucoup d'émotions et de sentiments mais ne peut pas les montrer, n'est pas en mesure de les exprimer. C'est pour ça qu'elle vous demande la patience et qu'elle doit sortir de son mental qui lui fait tourner des choses, des scénarios, alors que si elle suivait son cœur, ça serait assez clair. Ouais. Cette personne, elle est vraiment en train de faire des efforts à l'intérieur pour avancer. Mais encore une fois, elle est beaucoup dans l'attente de
je dirais même c'est presque une passivité. C'est-à-dire que cette personne parfois fait des efforts. Ah non, j'ai compris. C'est comme si les efforts qu'elle fait, vu que c'est des efforts qui sont dans son mental et qui sont d'après ses anciens schémas de pensée, ses anciens schémas de vie, ça reste un petit peu dans la stagnation. Cette personne a eu un éveil du cœur, mais c'est plus long que prévu. Émotionnellement, par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe? Je sens vraiment un truc qui a fait beaucoup, beaucoup de mal, qui a fait beaucoup de tristesse, vraiment des choses. Ouais, la tour, il y a un truc qui s'est cassé entre vous deux. C'est comme si ça a été étouffé dans l'œuf. Il y a eu un magnifique départ. Et puis là, mais cette personne, elle a quand même envie d'un nouveau départ, j'ai l'impression. Voilà, dans les messages canalisés aussi. Ouais. C'est comme si j'entends, bah voilà, l'amour perdu, je dois me résigner, et puis c'est passé ça, et puis bon, voilà, c'est cassé. Enfin, c'est très bizarre. Alors que dans son cœur, dans son émotionnel, il y a de l'amour, il y a cette envie de nouveau départ, mais il est un petit peu, où elle est déconnectée de son émotionnel. On va voir les messages de la conscience supérieure de cette personne pour vous. On verra. Parce que je sens les amoureux, c'est aussi un choix à faire. Hein. Peut-être entre deux personnes, peut-être juste entre commencer, continuer, recommencer quelque chose avec vous ou pas. Donc on va voir. Voilà. Ouais. Cette personne est vraiment dans l'ambivalence par rapport à vous. J'ai un gros faible pour toi. Et ça, c'est vraiment, nos âmes se retrouvent dans nos rêves. Tu as bouleversé toute ma vie. Et c'est ça, le bouleversement. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait une vie établie, qui a une vie établie, une famille. Et puis là, bah, vous êtes arrivé, puis tout à coup, ça fait des choses. Et en même temps, cette personne, quand elle est connectée uniquement à son mental, elle est dans le mode « je ne suis pas la personne que tu recherches ». Et c'est ça. Être connectée à son mental fait qu'elle est complètement déconnectée de tout le reste et elle se dit non, non, je vais rationaliser, ici j'ai quelque chose de bien, je vais faire le choix de quelque chose qui existe déjà et qui est, je ne vois pas que c'est quelqu'un de mal, mais tout à coup il y a une autre sorte de connexion qui est arrivée dans sa vie et ça a bouleversé tout. Vos âmes, elles font ce qu'elles doivent faire pour se connecter, pour discuter, pour parler. Et en même temps, ben, voilà, cette personne a un gros faible pour vous. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'ambivalence. Ouais, ça, c'est pas facile à vivre, je pense, non plus pour vous. Une guidance pour vous, ouais, c'est de travailler à travers vos peurs, de passer à travers ça. Si vous êtes sur un chemin où les âmes se retrouvent et sont en mode de vase communicant, c'est-à-dire les connexions d'âmes, les couples divins, style âme sœur, flamme jumelle, si vous avez la peur de l'intimité, si vous avez la peur de l'abandon, du rejet, de tout ça, votre personne ne peut pas se reconnecter pleinement à son émotionnel. Donc voilà, alors ça c'est clair que si vous avez besoin d'une aide à ce niveau-là, ben, bien sûr je suis là, ou avec quelqu'un, bien sûr trouver quelqu'un avec qui vous raisonnez, mais c'est important pour vous de déterminer aussi de quelle connexion il s'agit, en sachant aussi que vous avez complètement votre libre arbitre avec quelqu'un qui semble être dans beaucoup d'ambivalence quand même. Hein. Donc c'est à vous, même dans les chemins de flammes jumelles, le respect de soi, se choisir soi en premier, c'est capital et primordial. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je vais quand même vous donner notre guidance. Ouais, et exactement ça. Si votre rêve, votre âme, votre cœur, il vous dit non mais Véronica, c'est la bonne personne pour moi, je le sens au fond de mon essence, c'est toutes mes cellules, c'est d'être dans le plan pratique. Comment est-ce que je peux faire pour élever ma vibration, pour me débarrasser, moi, de mes schémas, pour, voilà, vous savez que je travaille beaucoup avec les connexions d'âme et je travaille sur plusieurs piliers. Comment est-ce que je peux faire pour renforcer mes piliers? Voilà, c'est beaucoup de choses, mais l'amour divin, souvent, il demande beaucoup de choses. Voilà, mes amis, j'espère que cela vous aura éclairé, en tous les cas, sur ce qui est en train de se passer avec votre personne.
Je vous souhaite déjà de très belles fêtes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Vous avez choisi ces merveilleuses paillettes violettes. Donc on va voir où en est votre personne dans la vie. Voilà, il y a 2 cartes. Par rapport à vous, on verra comment est-ce que ces énergies l'impactent dans sa vie de tous les jours, dans son monde extérieur, et comment est-ce qu'elle vit ça à l'intérieur d'elle-même. On verra aussi émotionnellement un peu plus en profondeur où elle en est par rapport à vous. Il y aura une carte de guidance pour vous par rapport à ça, et il y aura des messages canalisés qui sont tout frais, tout neufs, que j'ai écrits, dictés par mes guides, où on aura des messages canalisés depuis de la conscience supérieure de votre personne directement pour vous. Et bien sûr, il y a le tarot pour éclaircir tout ça. Alors, c'est parti. Alors, cette personne, déjà, je sens une énergie qui est, on va dire, rajeunie, qui est en train de se régénérer. Cette personne, alors avec la femme qui porte un cœur, cette personne est en train de se reconnecter avec son cœur, avec son corps émotionnel. Elle est aussi en train d'équilibrer énormément de choses dans sa vie. Il y a l'action pour pouvoir passer à l'action. Je vais éclaircir tout de suite avec le tarot pour voir à quel point l'action, parce que ça c'est plutôt une énergie contemplative. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Comment est-ce que je peux préparer pour que, par rapport à l'action de mon cœur, comment est-ce que je peux m'avancer par rapport à ça? On verra. Alors, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle en a, cette personne? Ok, cette personne, je sens qu'elle se retient un petit peu, elle a envie d'avancer beaucoup, mais elle doit s'éloigner de quelque chose. Ok, donc elle a envie d'avancer pas mal, elle a envie d'avancer vite, mais elle sait qu'elle doit être dans la prudence par rapport au combat, parce que je sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en ce moment. Il se dit, ok, je dois faire une chose après l'autre, même si mon cœur me pousse à quelque chose, je dois d'abord prendre les choses de manière rationnelle. Gérer ma vie de tous les jours. C'est quelqu'un, le 8 de coupe, qui est en train d'accepter les choses, d'accepter que quelque chose se termine. Le 8 de coupe, c'est s'éloigner de... Merci, beaucoup d'énergie. Ouais, c'est s'éloigner de quelque chose, finalement d'une relation peut-être, en tout cas d'une situation qui était, j'entends, mais qui avait quelque chose de réciproque, pour se lancer dans quelque chose peut-être de plus passionné, peut-être avec vous, on verra ce qui se cache là-dessous. C'est comme si c'est quelqu'un qui doit apprendre à moins rationaliser pour aller vers plus de passion, suivre son cœur et passer à l'action par son cœur, par les messages de son cœur. C'est pas quelque chose à laquelle votre personne est habituée. Elle est plus habituée à la rationalisation, au fait de vraiment voir le bénéfice, voilà, les risques, les chances, tout ça, de vraiment rationaliser avant de prendre quelque chose et de partir d'un endroit où finalement c'est pas si mal, où rationnellement ça fonctionne, il y a un truc qui a été fait, c'est pas évident. Hein. Bon, on a les amoureux, donc pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose d'amoureux. La phrase ici, c'est « je sais ». Je fais confiance en ce que je sais et je prends un engagement. Donc cette personne est vraiment en train de se reconnecter avec l'amour inconditionnel, et par rapport à vous, ouais, bon, alors voilà. La lecture s'arrête là, merci, bonsoir. Voilà, par rapport à vous, ben, cette personne sent bien hein, qu'il y a un truc, j'entends un truc énorme, un truc immense qui est en train de se jouer, beaucoup de passion par rapport à vous, mais justement, c'est quelque chose qui est compliqué hein, quand même à gérer et à intégrer. Cette personne dans sa vie de tous les jours, comment est-ce que ça impacte ces énergies-là? Voilà, l'énergie du choix. Je suis fière de ce que j'ai accompli et j'accepte mes récompenses. Et je sens que c'est quelqu'un qui qui a accompli quelque chose dans sa vie de tous les jours, qui est dans le succès probablement, peut-être dans son travail, peut-être quelqu'un
qui a une famille, qui a une belle position dans sa vie, et d'accepter de quitter quelque chose qu'il ou elle a construit depuis longtemps, qui a mis du temps à construire ça, c'est quelque chose bah, c'est pas naturel en fait, d'après de passer un choix où on ne sait pas tellement bien ce qui se passe. Et voilà le 2 d'épée, le choix. Le choix, et c'est aussi, elle essaye de rationaliser, de se dire, mais peu importe ce que je décide, c'est pas rationaliser, elle essaye de vraiment se dire, ok, il faut que je me mette dans la position où je me dis, peu importe ce que je décide, je ne regretterai rien. Elle essaye vraiment d'éviter les regrets et les remords peut-être. Cette personne veut prendre ses décisions sans pression. Donc, si vous êtes en contact dans sa vie extérieure aussi, ne mettez pas de pression, soyez dans la compréhension. Parce que si vous forcez ça, c'est vraiment quelqu'un qui va faire des allers-retours dans votre vie. Il vaut mieux laisser aller cette personne lentement mais sûrement, mais je sens qu'il y a de la passion, hein, vraiment, on voit ça hein, dans sa vie intérieure dans sa vie intérieure tout simplement, ouais. Et c'est là où le combat fait rage. Le 10 de bâton, je suis submergée, je suis en conflit avec le 5. Il y a peut-être aussi dans son monde intérieur, peut-être dans sa vie privée, des conflits avec un ou une partenaire, mais c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur, qui a besoin de paix. Voilà, il y a ma voix qui se casse, qui ne sait pas comment exprimer, et qui se dit, mais je dois prendre mes décisions seule, je dois être tranquille pour faire ça. Quelqu'un qui est vraiment submergé. Et puis, c'est vraiment cette personne-là, elle est en train vraiment d'essayer de se choisir, bien qu'il y ait beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, de sollicitations de part et d'autre. Par rapport à vous, plus émotionnellement, plus en détail. Okay. Alors, il y a l'as de coupe, beaucoup d'émotions, une envie de trouver la paix avec vous, peut-être ensemble, ou peut-être en tout cas d'être en paix avec cette relation pour l'instant. Le roi de coupe, beaucoup d'amour qui n'est pas exprimé. Voilà ma voix qui est en train de se casser, je n'arrive pas à exprimer l'amour, c'est vraiment ça. Je ressens énormément de choses, j'ai besoin d'être ma coupe, j'ai besoin d'être mon encre. Mais par rapport à vous, oui, il y a vraiment... Okay. On me dit, cette personne vous regarde comme une créature étrange, un mystère. C'est comme si vous détonniez dans son monde, un petit peu. Vous voyez, il n'a pas l'habitude d'être en contact avec des gens comme ça. Certainement que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu spirituel, si vous regardez ce genre de lecture. Et il y a un attrait, vous l'intriguez un petit peu. Alors, on a le 4 de bâton ici, ça peut tout à fait être quelque chose, une connexion d'âme, un couple divin, flamme jumelle peut-être. Par rapport à vous, il n'y a pas tellement de doute que cette personne ressent énormément de choses. Je vais juste aller un petit peu plus loin. Okay. De quoi cette personne est consciente par rapport à vous, c'est qu'il n'a pas envie, ou elle n'a pas envie de risquer sa place dans le monde, et elle a envie d'être vraiment consciemment, elle a envie d'être vraiment hyper sûr, hyper fiable. Si il ou elle fait un pas vers vous, alors clairement, il sait ou elle sait que vous êtes magnétique, que vous l'attirez de manière complètement inexplicable, mais cette personne a besoin d'être son propre ancre et puis de faire les choses à son rythme dans son monde physique. Ok. Des messages de la conscience supérieure de cette personne. Ok, des messages de la conscience supérieure de cette personne. Alors, je suis à bout de force, j'ai besoin d'une pause. C'est ce qu'on a ici. Oui, cette personne ici a besoin d'une pause, a besoin de vacances. Elle est vraiment submergée, elle est vraiment dans son... Ouais, il y a beaucoup de choses. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je suis arrivée à destination, mais je n'ai rien trouvé. C'est-à-dire que cette personne est arrivée dans sa vie probablement à quelque chose qui est super bien, qui est voilà, la vie rêvée, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui a un très bon travail, qui voyage beaucoup, qui a construit une maison, des choses très fiables, qui a construit une carrière très tangible,
qui a travaillé pour ça toute sa vie. Et puis voilà, maintenant j'y suis, j'ai tout ça. Bon, les émotions, vous voyez que les cartes de coupe, elles sont de votre côté, hein, plus. Et je n'ai jamais connu d'amour si grand. Parfois, cela m'effraie. Et c'est pour ça que cette personne a besoin d'une pause, certainement, ça l'effraie pas mal. Parce qu'elle ressent cette attirance, tirer cette carte-là, c'est pas du tout anodin, ça peut tout à fait effrayer. Et on me dit c'est vraiment aller de l'autre côté du miroir, traverser quelque chose qui est complètement inconnu pour quelqu'un de si rationnel. Alors, il y a beaucoup de cartes là qui se sont, je ne vais pas toutes les prendre, mais juste, tu es mon âme sœur. Voilà. Je ne sais pas comment te parler de sentiments. Ok. Et il y a une dernière carte aussi, je disais, s'il y a un besoin de contrôler, plus tu veux m'en contrôler, plus je vais m'éloigner. Donc c'est ça aussi, hein, Bon, je suis presque obligée de tous vous les lire. C'est ça que je vous disais si vous avez une envie que cette personne prenne des décisions et avance, ça ne va pas marcher. Tu me manques à chaque respiration que je prends. Tu es le centre de mon univers. Et là, il y a cette carte-là, je ne suis pas la personne que tu recherches. Et cette carte-là, là, c'est plutôt parfois cette personne qui essaie de se convaincre que vous n'êtes pas ça. Que c'est bien, je suis bien, je vais construire, c'est pour ça que j'ai travaillé. Je ne vais pas aller tout maintenant, tout casser tout pour quelque chose dont je ne suis pas sûre. Ok. Et les guidances pour vous. Un problème personnel arrive à résolution. Voilà. Et attendez-vous à un changement puissant. Alors, ça fait plaisir. Je sens que cette personne est vraiment dans un grand processus qui lui demande énormément d'énergie. Ne lui en demandez pas plus. Le changement puissant. Okay. On me dit arrête, arrête. Je suis curieuse, vous comprenez. Donc, vous verrez bien, il peut y avoir, j'entreaperçois quand même l'as d'épée, des grandes révélations d'une communication soudaine, en tout cas des grandes illuminations chez cette personne-là tout à coup. Voilà. Eh bien, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura rassuré, que vous êtes en tous les cas aimés et que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite déjà de belles fêtes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!